Bonjour à tous, donc je vais vous présenter un petit fichier qui permet d'organiser des tournois par poule, que cela soit par équipe ou non. Donc l'objectif de ce fichier, c'est de rendre plus visuels les résultats aux yeux des élèves ou des joueurs et de favoriser l'entraide entre eux. Donc ici, j'ai déjà introduit deux poules de 4 joueurs et commencé à mettre les prénoms et associer les équipes pour chaque prénom. Donc le tableau se lit de la manière suivante. Donc l'ordre des matchs se fait en fonction des cases blanches. Il faut remplir simplement et à chaque fois les cases blanches. Par exemple, match 1, les deux cases blanches sont attribuées aux prénoms de Lolo et Nana. Donc par exemple, ici, on est en tennis de table. Lolo gagne 11-8 contre Nana. Ici, par exemple, Ryan perd 9-11 contre Nana. Lorsque vous remplissez les matchs, il va y avoir en direct le classement qui va s'effectuer selon le nombre de victoires et le nombre de points réalisés. Ensuite, ici, on a un autre tableau, c'est le tableau du classement collectif par équipe. Donc ici, va se cumuler toutes les victoires de chaque élève de chaque équipe. Donc toutes les victoires des élèves jaunes, verts, bleus, rouges, etc. Et le classement va se faire en fonction du nombre moyen de victoires par élève. Voilà. Donc par exemple, ici, dans la deuxième poule, si Maths gagne 11-8 contre Apul, eh ben, il va y avoir le classement individuel et le classement collectif, où ces résultats vont s'y additionner. Donc voilà pour le petit tableau. Ici, il y a un graphique. Donc ce graphique, il peut être intéressant, d'accord, parce que il permet de donner le classement en fonction d'un bâton, d'accord. Donc le classement se fait en fonction de l'ordre décroissant du bâton. Donc plus le bâton est grand, plus vous êtes en meilleure place. Donc par exemple, je vais rajouter une victoire pour Kenza qui est dans l'équipe rouge. On peut voir que le bâton rouge devient plus grand que les autres bâtons. Ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que s'il y a des élèves qui arrivent, qui veulent jeter un coup d'œil au résultat et qui ont la flemme de lire ce tableau, ils ont simplement regardé le graphique, regarder la grandeur du bâton correspondant aux couleurs de leur équipe et savoir à peu près où ils se situent. Voilà, donc ça c'est un premier tableau. Donc ça c'est un premier tableau, c'est-à-dire par poule d'élèves qui sont individuels. Ici on peut rajouter par exemple des tableaux qui sont par poule par équipe, deux équipes. Donc dans la poule il y a deux équipes. Par exemple ici on met les prénoms Lolo encore, Manon, Ryan, Jojo. Et on leur attribue une équipe. Donc ici il va y avoir la même équipe pour Lolo et Manon et la même équipe pour Ryan et Jojo. Ici les élèves de la même équipe ne peuvent pas se rencontrer. Ils peuvent simplement rencontrer les joueurs de l'autre équipe. Également, les résultats vont se faire collectivement. D'accord? Et aussi, ces résultats vont s'additionner avec le tableau par équipe. Donc voilà. Ah oui, petite précision encore. Si vous voulez pas que les élèves se trompent, c'est-à-dire remplissent une autre case, par exemple les cases grises ou les cases classement, et ben vous pouvez appuyer sur protection cellule. En appuyant sur protection cellule, les élèves ne peuvent pas appuyer sur les cases grises, seulement sur les cases blanches où il faut noter les résultats. Ensuite, si par exemple vous avez introduit une poule et que vous ne voulez pas l'introduire, vous êtes trompé, vous pouvez supprimer la première colonne, c'est-à-dire que ça supprime la première poule. Mais pour cela, il faut désactiver la protection. Donc je désactive la protection. Et ensuite, je peux supprimer par exemple la première colonne ou supprimer le tournoi entièrement en appuyant ici. Alors voilà, j'espère que ce fichier, cette vidéo vous aidera. J'attends vos avis pour pouvoir améliorer ce fichier. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je peux vous aider.